On est bien cadré, bonjour tout le monde, bienvenue dans ce retour de film numéro 5 si je ne m'abuse, sur l'incroyable histoire du facteur cheval, vous êtes ici, j'avais oublié qu'on regardait comme ça à l'horizontale. Alors l'incroyable histoire du facteur cheval, film réalisé par Nils Tavernier avec Jacques Gamblin et Laetitia Casta pour ne citer que, il y a évidemment d'autres acteurs dans le film, ils sont pas que deux à tourner dedans, qui retrace l'histoire vraie du vrai facteur, alors c'est Joseph Ferdinand Cheval, qui est un personnage assez solitaire, qui a réellement existé et qui a construit un palais pour sa fille. Histoire incroyable dont je n'avais jamais entendu parler avant de parler du film. C'est un collègue de boulot qui m'a dit ouais, bah à Grenoble, il y a ça, machin, tu connais pas l'histoire, il me l'a raconté vite fait. Donc en termes de biographie, je pense que ça fonctionne bien. En termes de film, pour moi, ça fonctionne pas du tout. Euh, Alors cette chaîne, elle est pas faite pour enfoncer les films que je vais voir, parce que c'est pas vraiment une bonne chose à faire, mais je vous encouragerais pas forcément à aller le voir. Pour moi, il est pas terrible. Il fonctionnerait vachement mieux si c'était juste un documentaire, quoi. Si c'était juste un documentaire, ça pourrait passer. En tant que film, ça passe, mais alors, pas trop. Premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est que les acteurs, c'est pas bon. Les acteurs sont vraiment pas bons. Pourtant, Laetitia Casta, c'est pas une mauvaise actrice. Je pense pas, j'ai pas vu tous ses films. D'ailleurs, je crois que j'ai vu aucun film avec Laetitia Casta. Mais alors, dans ce film-là, ils sont plats, les acteurs. C'est vraiment, ils jouent, mais vraiment en récitant leur texte. Je parlerai même pas des, j'allais dire, je parlerai pas des gosses, mais je crois qu'en fait, les enfants, c'est ceux qui jouent le mieux. C'est vous dire, parce que t'as l'impression qu'ils partagent l'émotion du bordel, quoi. C'est-à-dire, ouais, il a construit un putain de palais, quoi. C'est censé être une histoire de dingue. Mais dans le film, non, pas du tout. J'ai vu pas mal de gens, bon, j'ai mes notes, mais je vais parler un peu dans les ordres. À côté de moi, dans la salle, il y avait des gens qui reniflaient, donc il y a des gens, je pense, qui ont été émus par le film, et j'ai pas osé leur demander ce qui leur avait plu dans le film. Puisque franchement, je vous dis, les acteurs sont d'un plat, mais pas possible. Et j'ai un problème avec ce film, c'est que c'est censé être une belle histoire d'un père qui construit un palais de ouf, lui tout seul, à main nue, sans aucune connaissance en maçonnerie, hein, c'est un facteur de base. Et il construit ça pour sa fille, et c'est censé être une belle histoire. Mais c'est surtout un irresponsable, ce mec. En vrai, je vous assure, ce mec, c'est un irresponsable de fou. Après, j'ai un jugement qui est très particulier sur ce genre de personne, parce que pour moi, un enfant, ça n'a pas besoin de montagne de cadeaux. C'est-à-dire, un enfant, si t'es présent pour lui, c'est déjà bien. Et cet homme, si encore une fois, si la biographie est fidèle, parce que je répète que c'est une histoire vraie, s'il était vraiment comme ça, mais c'est ignoble. Mais je vous assure que c'est pas cool. Enfin, c'est un père absent, muet. Il parle quasiment jamais avec sa fille, ou alors toujours de la même chose. Ou alors c'est un mec qui est têtu, qui est obstiné, donc il a son idée, il va la suivre jusqu'au bout. Mais en tant que père, chez moi, zéro émotion, zéro rien. Franchement, j'ai pas eu envie de rester tout le long du générique. Bon, déjà parce que j'avais un bus à prendre, mais enfin, aucune envie de rester jusqu'au bout, quoi. Le générique est parti, je suis parti. Bon, je vais essayer de parler un peu plus du film quand même, essayer de vous donner envie d'aller le voir. Non, allez, je vais finir sur les défauts, je vais finir pour du bon côté. Du côté clair de la force. Les premiers trucs que je vais vous dire, c'est que l'histoire est découpée en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'on commence en 1973 et on finit en 1916, si je dis pas de bêtises. Et c'est entrecoupé de plusieurs autres années, genre 1873, 1876, 79, etc. Alors qu'il y a les dates qui s'affichent en bas. Mais entre-temps, on n'a pas vraiment une idée du temps qui passe, parce que Jacques Gamblin, qui joue le facteur cheval, a quand même plus de la soixantaine, et donc ils ont fait un effet pour le rajeunir qui est pas dégueulasse, plutôt crédible même, pour du cinéma français c'est plutôt un bon point, mais on n'a pas de réelle idée du temps qui passe, c'est-à-dire on sait pas vraiment quel âge a sa fille, on le sait jamais trop, et surtout le vieillissement n'a rien de logique, il est tout seul à vieillir dans ce film. Laetitia Casta, elle vieillit pas. Peut-être c'est parce qu'elle est belle et qu'elle vieillira jamais dans nos cœurs, qu'elle sera toujours jolie, un peu comme Monica Bellucci. Mais alors là, illogique, mais du début jusqu'à la fin, le vieillissement des personnages. Lui vieillit, mais pas sa femme. Pourquoi pas, hein, on va dire que c'est un parti pris.
Et ouais, voilà, je vous parlais que c'était un peu un irresponsable. Il y a une blague, je raconte juste ça. Dans l'histoire, il a un fils, déjà, et son fils est contraint à partir, mais contraint avec des guillemets, mais de la taille du Burj Khalifa, hein, les guillemets. Hein. Il est contraint à partir, mais vraiment, la contrainte, elle est petite. Hein. Et à un moment, il revient voir son père, donc quand il est plus âgé, et donc il dit à son père, est-ce que je peux t'aider à faire ton palais? Et son père lui répond, oui, mais viens pas m'emmerder. Et les gens ont rigolé. Tu dis, le mec, il a quand même passé toute son adolescence et le début le début de... Enfin, jeune adulte, je sais pas comment on dit, enfin, ses premières années d'adulte en tout cas, et son adolescence, il les a faites sans son père. Il est jamais venu, jamais vu, rien demandé à son père. Et là, il revient pour lui donner un coup de main pour son palais parce que son père est vieux et fatigué, et son père lui répond, oui, mais viens pas m'emmerder. Et les gens ont rigolé. C'est pas drôle. Enfin, je sais pas, je trouve pas ça drôle, moi. Vous pouvez me dire dans les commentaires si je suis quelqu'un qui n'a pas d'humour, mais je pense que non. Mais je vais quand même parler un petit peu de la réalisation. Il y a quelques plans séquences assez sympathiques, et notamment des éclairages qui font très anciens, des éclairages à la bougie, ce qui fait que ça donne une vraie ambiance au film, et côté très ancien, justement. Et ouais, quelques plans séquences assez sympas, des plans séquences de discussion qui sont très propres. Et vous savez qui c'est qui fait plein de plans séquences géniaux? M. Night Shyamalan. Voilà, j'ai placé dans la vidéo. J'aurais réussi mon défi. Et c'est nul. Et ouais, donc, mais il y a quand même quelques plans séquences sympas, et surtout de très très beaux paysages. Voilà, je sais pas où ils ont tourné, il y a eu le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc je crois qu'ils ont tourné dans la Drôme, et c'est très très joli, il y a de très beaux paysages. Et à ce compte-là, vous pouvez quand même en prendre un peu plein les mirettes, et vous sentir un peu au calme. Voilà. C'est ce que j'aurais à dire sur ce film, c'est la vidéo la plus courte de ma chaîne en ce qui concerne les retours de films. C'était le retour de film numéro 5, et je suis pas très satisfait du film, je vous avouerai. Mais c'est pas contre le film, c'est pas que le film soit une merde, c'est juste que je suis rentré dedans à aucun moment, et j'ai eu aucune forme d'affection pour ces personnages. Mais c'est complètement moi, et si jamais ça vous plaît, tant mieux. Je ne vous dirai pas de ne jamais aller voir ce film. Peut-être pas au cinéma, attendez qu'il sorte, histoire de le voir moins cher, pour moins cher, ou pour pas cher, hein, si vous regardez, si vous téléchargez par exemple. Mais si vous voulez voir ça au ciné, pourquoi pas. Mais je vous encouragerai pas forcément. Voilà, c'était mon avis sur l'incroyable histoire du facteur cheval de Nils Tavernier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et bah voilà, on se prépare pour la prochaine vidéo qui arrivera dans quelques heures. Ça y est, on est enfin prêt pour le retour sur glace qui arrive très bientôt. Et à très vite pour la vidéo sur glace et pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, de l'amour de la pizza, du bon cinéma. Vous connaissez la suite. À bientôt tout le monde. Salut!